Saint-Étienne a rendez-vous avec Geoffroy Guichard ce week-end et non pas cette fois-ci pour disputer un match de Ligue 2 mais de Coupe de France face à son voisin des côtés moins. Bienvenue dans votre avant-match de Peuple Vert et toujours évidemment en bonne compagnie avec Romain et Sylvain. Messieurs, vous êtes prêts pour parler de la Saint-Étienne? Écoute, oui, tout va bien. Content de vous retrouver. On va pouvoir revenir un petit peu sur la dernière purge et puis se projeter sur la prochaine. C'est ça, parler de Coupe de France. Sylvain, comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. Week-end de Coupe de France face à une R3. J'ose espérer que on va un petit peu moins trembler que lors des prochaines sorties. Lors des dernières sorties, pardon. C'est ça, hein, face à la R3 de Écoté moins. Mais avant, parlons évidemment de l'AS Saint-Étienne qui s'est imposé 2-1 à domicile face à l'AS Nancy-Lorraine. Non pas sans trembler en seconde mi-temps, avec des buts de Cardona, de Tardieu sur penalty. Une réduction du score à l'heure de jeu de Bocambou côté nancéen. Romain, rapidement, t'es plutôt satisfait, insatisfait? Qu'est-ce que tu tires de cette rencontre niveau enseignement? Je veux pas être très original, hein, je suis satisfait des 3 points et je vais retenir essentiellement ça de cette rencontre. Il y a des choses qui ont été intéressantes, hein. Je vois un Irving Cardona qui revient bien, un Joao Ferreira qui s'est un peu plus projeté, même si c'est toujours pas l'assurance tout risque derrière. Voilà, maintenant j'en attends plus. On arrive au mois de décembre et on n'a toujours pas de certitude. Et ça commence à devenir un petit peu long. Voilà, et inquiétant. Sylvain, t'es sur la même longueur d'onde? Oui, oui, oui. Voilà, je pense qu'il faut tirer sur les deux derniers matchs de championnat qui nous restent contre Dunkerque et Bastia et obtenir le plus de points. On devient décomptable dans cette fin de match aller. L'idée, ça serait de faire 6 sur 6, ça serait magnifique. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, en termes de production et en termes de qualité de jeu, on n'y est pas et je vois pas pourquoi on y serait lors des deux derniers matchs puisque ce groupe a quand même pas mal de joueurs qui sont là sans être là. Saint-Étienne qui affrontera donc Dunkerque et Bastia avant la fin de l'année. Sylvain, toi, pour approfondir un petit peu ce sujet, comment t'expliques justement que l'ASS parvient pas à faire des prestations complètes, même si on a eu quelques satisfactions, on reviendra dessus après. Comment tu vois le fait que l'ASS se met peut-être un peu en difficulté face à ce genre d'adversaire? Il y a de la suffisance, tout simplement. Aujourd'hui, contre Nancy, les occasions, on les a. De tuer le match, les occasions, on les a. À partir du moment où on marque le 2-0, tout de suite, la machine s'enraye comme s'il y avait de la suffisance, il y avait un manque d'humilité, il y avait trop de dilettantes et de nonchalance qui s'installent au sein du groupe. Ce groupe manque d'exigence avec lui-même. Ce groupe manque de volonté de terminer les matchs avec un certain confort. Dès qu'il y a un semblant de confort qui s'installe, ça devient du grand n'importe quoi. Et ça s'est encore confirmé contre Nancy. Voilà, aujourd'hui, quand je vois le nombre d'occasions qu'on a contre Nancy, on se montre peu efficace. Et à la fin, eh ben, on est obligé de trembler jusqu'à la dernière minute face à une équipe qui, je pense, fait partie des 3 ou 4 pires de ce championnat. Romain, c'est ce manque d'humilité toujours qui fait défaut au vert? Écoute, moi j'en parle depuis. On en parle depuis des semaines, hein. Là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que le gardien adverse, j'ai pas souvenir d'un arrêt. S'il m'indique en avant-danger, du moins des matchs où ça a été le cas. On a vraiment manqué d'efficacité. Là, j'ai pas trouvé plus que ça. Pardon. Je nous ai Alors, trouvé par pour, contre très pour, très. euh, Ouais, vas-y. Pour rebondir, il y a celle de Tardieu sur le poteau, il y a celle où Davitashvili se fait reprendre alors qu'il est tout seul, il met du temps à enchaîner pied gauche. Pour moi, c'est des occasions franches, celle-là où tu dois marquer au moins une fois sur les deux. Et Oui, avoir non, un On a bien zéro sûr. sur ce 5 même tirs, match. on a 5 tirs hors Ouais, cadre non, c'est sur que je l'ensemble de la rencontre. Oui, je garde en tête ces occasions-là, mais quand tu compares par rapport à nos meilleurs matchs de la saison, comme contre Reims, où tu finis le match avec 25 tirs, là, t'en es à 9 frappes. Nancy a plus tiré que toi. Bon, voilà, quoi. Tu me parlais t'évoquais la notion de groupe. Moi, aujourd'hui, je vois un groupe qui aime bien se faire plaisir, mais je vois pas un groupe qui aime trop se faire mal, en fait.
Et ça, je suis un petit peu déçu parce qu'à 3, j'avais vu un groupe qui arrivait à résister dans les difficultés ensemble. Et là, j'ai un peu moins vu ça. J'ai revu des comportements qui m'agacent. Et ça revient en même temps que le retour de certains joueurs. Donc voilà, je constate, j'observe et je regarde les absences qu'il y a ce week-end, encore une fois. Et puis au-delà des difficultés aussi pour transformer les occasions, il y a peut-être aussi un problème défensif. On est sur la troisième rencontre d'affilée sans le moindre clean sheet. Sylvain, est-ce que ça fait pas aussi partie des points d'amélioration pour la Saint-Etienne? On en a encaissé 2 face au Red Star, 2 face à 3, 1 le week-end dernier donc face à Nancy. S'il n'y a pas un problème de solidité aussi du côté de Saint-Etienne? Oui, bah ça de toute façon, depuis qu'Orneland est arrivé, c'est un problème qui est récurrent. On prend beaucoup trop de buts. Voilà, c'est un constat qu'on fait toutes les semaines. On va pas encore remettre une pièce dans la machine avec ça. Moi, ce qui me dérange davantage, c'est que aujourd'hui, qu'on soit en Ligue 1, qu'on soit en Ligue 2, les problématiques sont les mêmes. Voilà, il faut pas avoir peur de dire les choses. On est face à une équipe qui est capable de jouer sur certaines périodes et de bien jouer, soyons honnêtes. Mais maintenant, on est toujours aussi exposé défensivement, on prend toujours autant de buts. Voilà, la seule chance, c'est qu'on fait face à des oppositions qui sont nettement moins fortes. Mais honnêtement, je ne vois pas comment l'année prochaine en Ligue 1, la musique sera pas la même que celle de la saison dernière, avec un plan de jeu et une limite tactique aussi importante. Mais on n'y est pas encore. On est loin d'être monté, selon moi. Ouais, j'ai envie de dire, il y a des problèmes tactiques, mais moi je trouve qu'il y a surtout c'est une équipe qui déconnecte en fait. Donc quand elle est connectée, bah tu vois des séquences de jeu comme bah, qui sont vraiment éblouissantes hein, parfois, hein, des ressorties de balles, le but même s'il est hors jeu contre Nancy, la sortie, l'action elle est magnifique. Boaké, David Tachvili, l'appel de Cardona dans le dos, la finition, tout est magnifique. Mais à la fin, une fois que tu as ton 2-0, eh ben, alors, c'est pas forcément des erreurs, du moins, ça peut être des erreurs individuelles, mais chaque match a sa vérité. Là, en face, en termes de talent pur et dur, offensivement, c'était quand même très limité. Mais comme c'est une équipe qui s'arrête de jouer un petit peu, qui fait preuve de suffisance, qui va un peu moins au contact, qui dans ses ballons ben, porte un peu plus la balle, etc. Et ben en fait, tu te retrouves à te mettre en difficulté tout seul. Parce que c'est des ballons dans la boîte, c'est un tir sur une main, et voilà, et t'es jamais à l'abri parce que t'as pas des cadors derrière, quoi. Et justement, attention au piège, hein, ce week-end, la Saint-Etienne qui va accueillir son voisin des côtés moins dans un jour de fête, hein, Geoffroy Guichard à 20h30. Donc pour le 8e tour de Coupe de France. Tiens Romain, je te relance un petit peu. Toi, comment est-ce que t'espères voir les Verts aborder cette rencontre? Est-ce que justement il faudra pas tomber dans cette espèce de péché du brise? Est-ce qu'il faudra rester humble face à cette équipe? Est-ce que ça peut être compliqué aussi de jouer face à une R3? On va. Vous savez qu'ici on fait pas de politiquement correct. Il faut aller sur d'autres médias pour ça. Aujourd'hui, Saint-Etienne doit gagner. Point. Il n'y a même pas de sujet. Je suis très très content pour Écoté qui va vivre le rêve qu'on aurait tous aimé vivre une fois dans notre carrière. Donc je suis très heureux pour eux. Mais après, si je suis parfaitement honnête, comme face à Quetigny, alors face à Quetigny, l'intérêt c'est que je pouvais voir plein de jeunes jouer sous le maillot vert. Là, aujourd'hui, mon intérêt de voir ce match, il est relativement réduit. Le seul intérêt que j'y vois, c'est regarder l'état d'esprit. L'état d'esprit, comment est-ce que les joueurs qui seront alignés ben, vont jouer? Est-ce qu'ils vont respecter le jeu? Est-ce qu'ils vont respecter leur maillot? Et respecter le public qui sera quand même encore là présent fin novembre face à une R3. Voilà. C'est la seule chose que je vais regarder ce week-end. Le reste, relativement peu intéressant. Et ça m'agace que la Ligue 2 soit à chaque fois entrecoupée de coupures comme ça. Là. Bah justement, tu vois, Eric Orneland a bien insisté sur sur cet état d'esprit, pardon, il a bien annoncé en conférence de presse que la SS devait montrer de l'engagement, de l'implication. Sylvain, c'est la Oui, comme chaque principale semaine. crainte. Ouais, voilà. Mais est-ce que là, justement, face à une R3, il y a peut-être un peu plus de risque de voir la SS ne pas avoir envie de jouer, peu importe si c'est des jeunes ou pas, Sylvain. Est-ce qu'on peut pas craindre un petit peu ce manque d'humilité là face à une R3?
J'ai envie de te dire que ce qui va être terrible, c'est que probablement, malgré un manque d'humilité, ça devrait suffire. Aujourd'hui, on fait quand même face à une R3. Je sais pas, pour ceux qui jouent un peu au ballon, ce que ça représente une R3. Aujourd'hui, une R3, il n'y a aucun monde, ou presque aucun, dans lequel où ils sont en mesure de rivaliser avec une Ligue 2. Si tu mets ne serait-ce que 60% de tes intentions, l'équipe de Ligue 2, c'est terminé. C'est terminé. En plus, ils sont en train de leur faire un contexte. Vous dormez à l'Etra, vous faites des conférences de presse, vous allez jouer à Geoffroy Guichard devant 25 000 personnes. Mais les joueurs de R3, c'est le match de leur vie. Ils peuvent prendre leur retraite derrière, c'est terminé. J'entendais le capitaine qui parlait, il dit: je vais jouer avec mon fils à Geoffroy Guichard. Mais qu'est-ce qui peut lui arriver footballistiquement derrière de plus beau que ça? Le mec, il vit le rêve de tous les supporters de la S Saint-Etienne. C'est impossible. Ils vont jouer le match 50 fois avant le coup d'envoi. À la 52e, ils ont tous des crampes parce que tout va être beaucoup trop grand pour eux. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est pas un jugement, c'est normal. Ça serait notre cas à tous ici en train de discuter, ça serait notre cas. Donc voilà, faut être honnête. Maintenant, on fait beaucoup de politique autour de ce match. Moi, j'avoue que je trouve que c'est même un peu exagéré. Il y a beaucoup de politique qui est faite de la part de la SS sur beaucoup de sujets. Maintenant, voilà, vivement que ça se termine, qu'on passe et qu'on passe à la suite. Parce que le plus important, c'est Dunkerque et Bastia. C'est marrant comme vous parlez du match, ça fait un peu jour de fête, Saint-Etienne, un peu animateur ce week-end. Enfin, Sylvain, est-ce que ça va pas au-delà de ça? Enfin, c'est pas juste se faire vivre un moment pour les supporters, c'est aussi pour les Verts, hein, peut-être un moment pour gagner un peu en confiance, même si ça reste une R3, peut-être pour trouver des nouveaux automatismes. On imagine les Verts capables peut-être de mettre aussi un score face à Écoutez. Est-ce que ça peut pas être l'occasion pour certains joueurs, alors on reviendra sur le sujet un peu plus tard, mais pour certains joueurs de continuer justement cette prise cette prise de confiance, pardon. Mais quelle valeur ça va avoir face à une équipe de R3? C'est ça la question aussi. À quelle valeur on quantifie la prise de confiance que tu mentionnes face à une équipe de R3? Aujourd'hui, pour moi, la SS, ils ont tout à perdre. Et au mieux, ils font respecter les choses. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun motif de on va gagner de la confiance, on va faire des automatismes, on va je ne sais quoi. Pour moi, la seule chose, c'est il faut se qualifier avec un score ou pas, parce qu'on verra comment sont gérées les choses, et puis on passe à la suite. L'idée de ce match, c'est de ne pas avoir de blessures, de s'éviter des cartons débiles, et surtout de donner du temps de jeu à certains qui jouent peut-être un peu moins ces dernières semaines, pour qu'ils se sentent un minimum intégrés dans le groupe. Voilà, c'est tout. Moi, j'avoue que j'ai hâte que ce match soit terminé et qu'on passe vite à la semaine prochaine, mais je crois que dans mes dernières sorties, ça s'est compris. Et puis ça démontre aussi parfaitement aussi le débat qu'on peut lancer sur la Coupe de France aussi plus généralement. Hein. Orneland a annoncé que c'était une compétition qui faisait partie des objectifs. Romain, est-ce que pour toi, il faut toujours, on en parlait face avant Quetigny, est-ce qu'il faut toujours compter sur la Coupe de France pour performer en championnat? Est-ce que c'est incompatible? Est-ce qu'il faut mettre une priorité sur la Ligue 2? Comment est-ce que tu observes ce championnat, enfin cette compétition? La priorité sur la Ligue 2, oui, parce que c'est ton objectif principal. Et aujourd'hui, ne pas monter en Ligue 1, ça ferait plus que tâche. Voilà. Maintenant, la Coupe de France, ça, c'est du bonus. À voir comment tu sors, c'est toujours pareil. Je pense que, comme on l'a dit au tour précédent, si tu peux offrir une affiche à tes supporters qui sont là depuis des années à manger pas forcément des spectacles appétissants, et ben ne te gêne pas. Par contre, ne te fais pas sortir contre une N2, contre une nationale ou contre Rodez à la maison, comme ça a été le cas ces dernières années. Voilà, c'est tout. Si tu peux, aussi simple que ça. Maintenant, c'est pas un objectif prioritaire, mais Orland, il peut pas te dire le contraire. Sylvain, est-ce que ça comptera pas justement dans les prochains tours face à des équipes un peu plus armées pour venir nous défier? Bah écoute, moi je crois déjà que cette Coupe de France, c'est un minimum de passer face aux équipes qui sont sur le papier inférieurs. Et ça, c'est valable pour toutes les équipes qui participent à la Coupe de France, hein. Le club de D1 qui joue contre une équipe de D3, il se doit de passer. Le tirage influence beaucoup. Moi, j'entendais Orneland parler hier d'objectif. Il dit que c'est un objectif, bon soit. Mais en fait, ce qui détermine véritablement ton objectif en Coupe de France, c'est les équipes que tu affrontes.
Si au prochain tour, on prend Paris Saint-Germain, on sait très bien ce que sera notre objectif. Voilà. Par contre, si au prochain tour, on prend une N3, on sait qu'il faut envisager de passer. Il faut être lucide par rapport à qui on est et quelles ambitions on doit avoir. C'est bien d'avoir des discours très politiques. Voilà, nous, on veut gagner, on a des ambitions et tout. Oui, c'est un fait. Tout le monde a des ambitions. Même le club de Détroit qui commence la compétition, il se dit pas pourvu que je sorte, hein. Bien évidemment, tout le monde a des ambitions. Maintenant, il faut aussi être collé au contexte et à la réalité des choses. Bah, justement, pour parler contexte, est-ce que c'est pas un vecteur de réussite pour le championnat? Est-ce que la victoire face à Quetigny a pas servi pour l'emporter face à Nancy le week-end dernier, Romain? Non. Non, parce que t'avais qu'un joueur qui était pas là. Et là, cette semaine, bah, t'en as encore 8 qui vont pas être là. Donc, quand on parle de respecter l'adversaire, quand on parle de respecter la compétition, bah, ça commence par là. Voilà, tout simplement. Genre, tous les discours, toute la communication qui est faite autour, c'est très bien. Et je suis vraiment, encore une fois, je joue le pisse froid, mais je suis très content pour ces mecs qui vont vivre le week-end de leur vie, hein. C'est vraiment pas le sujet. Mais je trouve on n'est pas très loin de la démago. Voilà. Donc, et quand je Clairement. vois la liste des absents, je me pose quand même certaines questions. Alors, on évoquera les absences juste après, on va composer un petit peu un 11 de départ, mais avant aussi, est-ce que ça permet pas, même si encore une fois on va jouer ça face à une R3, mais on peut peut-être aussi reparler de Quetigny qui était à un niveau déjà un peu plus élevé, mais ça a quand même permis à des joueurs de monter en puissance. On a pu voir Kevin Pedro, on a pu voir Paul Aymar, même un Dylan Nguessan qui sera certes absent. C'est aussi le but de ces rencontres-là, de faire jouer des Stéphanois qui peuvent après postuler au groupe pour la Ligue 2. Moi, je suis très sceptique sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, tu as déjà 8 joueurs qui sont absents. On a vu que souvent les choix de jeunes ou quoi étaient faits par défaut quand il n'y avait pas d'autre option, comme contre 3 avec Kevin Pedro par exemple. Et on a tout de même réaligné tout de suite Bernauer contre Nancy. À la suite de ça, bien qu'apparemment il n'était pas forcément à 100%, puisqu'il est très incertain pour le match contre Éco Témoin. Donc voilà. Moi je pense que là aussi on fait beaucoup de démago avec les jeunes. Et on en a déjà parlé la semaine dernière, mais voilà. Les jeunes sont là pour boucher les trous et ils sont pas forcément là pour être exposés. Les joueurs qui veulent et qui doivent être exposés dans le projet Kilmer, c'est ceux qui ont été recrutés par Kilmer, c'est-à-dire Miladinovic, possiblement Stojkovic, possiblement ces mecs-là. C'est pas forcément Kevin Pedro, c'est pas forcément d'autres mecs de ce type-là, Maedine Makloufi par exemple, arrière gauche, ou voilà. C'est pas ces mecs-là qui vont exposer. Bah, justement, tiens, pour parler un petit peu des jeunes qui peuvent jouer ce week-end face à Écoté, on peut directement aller sur la question du 11 de départ. Il y a plusieurs absents, hein. Eric Corneland en conférence de presse qui a annoncé que Chico Lamba, Traoré, Jaber, Stassin, Dofus et puis Nguessan ne seront pas de la partie. Quelques incertitudes autour de Bernouard et Zuriko Davitashvili. Sylvain, pour continuer un petit peu sur ce sujet-là des jeunes, est-ce qu'il y a des joueurs à réaligner par rapport au match face à Quetigny? Est-ce qu'il y a eu des satisfactions des joueurs qui doivent être de nouveau sur le rectangle vert? Par rapport à Quetigny, tu veux dire? Par rapport à Quetigny, oui, parce que ça sera pas le même 11 de départ que dans- Bah, ça dépend. Déjà, faut savoir si certaines absences sont actées ou pas, notamment celle de Bernauer, parce qu'a priori, le coach a dit que c'était du 50-50. Donc après, il va y avoir une vraie question avec le poste d'axial. Est-ce que Bernauer va pouvoir tenir sa place ou bien Bernauer va devoir être remplacé par rapport à l'équipe qui a été alignée contre Nancy. Donc là, il va y avoir la question de savoir qui est-ce qui va commencer, sachant que Apia est allé en conférence de presse et que le coach a dit qu'il voulait que Joao Ferreira ait du temps de jeu parce qu'il a besoin de se remplir. Donc à partir de là, je ne sais pas si Apia va basculer dans l'axe. C'est une question qu'on peut se poser. Ferreira. Mais de quoi? Ou Ferreira. Ferreira, ouais. On a vu que c'était en plus une excellente idée
quand il a joué dans l'Axe. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Après, peut-être que contre une R3, ça sera peut-être bon, on va voir. Mais voilà, ouais, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal, et je pense que ça se ressent, hein, j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe depuis quelques semaines, quand on voit les absents, c'est très significatif des messages qui vont être passés en fait. Voilà, Bernauer, il peut jouer contre Nancy, mais il peut pas jouer contre Éco Témoin. Stassin blessé jusqu'à janvier. N'Guessan, c'est la même. Quand on sait ce qui va arriver à janvier et possiblement, voilà, quelque chose qui va être un petit peu animé. Voilà, il y a des choses qui sont qui sont pas trompeuses et qui sont lourdes de sens. Voilà, on essaye de faire passer le message avec plein de choses, mais je trouve que bien que ce soit probablement des joueurs blessés, hein, on remet pas ça en cause, mais c'est lourd de sens. Ça Non, veut bah dire moi je beaucoup vais de y aller choses même aller sur plus loin, l'état hein. d'esprit et sur pas mal de choses, ouais. Moi je partage complètement ce que tu évoques. Zuriko Davitashvili, c'est peut-être la 6e fois qu'il est malade depuis juillet. Hein, c'était déjà le cas pendant la préparation estivale. Voilà, il faut qu'il change de médecin traitant. Ou qu'ils prennent des vitamines, je sais pas. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi sur les messages qui sont envoyés, c'est pas les bons. Et aujourd'hui, bah, tu te retrouves avec un Michael Nadé qui va peut-être encore devoir jouer. Alors pour rappel, c'était pas lui qui était prévu pour être titulaire cet été, hein. Et aujourd'hui, il se retrouve à 16 matchs sur 16. Il a raté 10 minutes depuis le début de saison, alors avec tous les défauts qu'il a, hein, mais il est là. Voilà, et c'est rien que pour ça, ben, moi, ça m'agace un petit peu. Et je m'en excuse à ceux qui nous écoutent, hein, parce que ça fait encore une fois un peu pisse-froid, un petit peu. Oh, on est quand même deuxième de Ligue 2, etc. Il y a par moment du jeu qui est attractif, et l'idée, c'est pas de voir que le verre à moitié vide, hein. C'est simplement, par contre, que ben, on est obligé de contextualiser, on est obligé d'avoir certaines attentes, et quand tu as ce budget-là, les promesses qui t'ont été faites, et que tu vois que ben, Kilmer est là depuis 1 an et demi, et que le groupe qu'ils ont construit aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à te convaincre, en fait. Tout simplement, je vois pas une unité, je vois pas des mecs qui sont tous dans le vrai, et ça, bah, c'est un petit peu décevant, voire agaçant. Et justement, est-ce que ça permet pas cette situation un peu complexe avec le mercato hivernal qui approche, que vous avez détaillé du coup, est-ce que ça permet pas à des joueurs aussi donc de monter en puissance? Je pense à Cardona qui ces derniers temps a marqué 3 buts en 4 rencontres, si je me trompe pas, du coup un Michael Ladé, même si c'est depuis le début de saison, Mouefek, Boaké qui revient en puissance, peut-être aussi pourquoi pas Miladinovic. C'est l'occasion justement d'être aligné et de gagner du temps de jeu sur ces joueurs qui ne veulent pas s'impliquer, Romain. Ben, j'ai envie de dire, heureusement. Heureusement, de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, voilà, t'as des mecs qui sont là, mais c'est pas forcément les plus beaux, c'est pas forcément les plus chers. C'est, voilà. Et ça pose quand même des questions sur, bah, sur ta manière de recruter, sur ta manière de construire les choses. Voilà, il y a des choses qui ne se voient pas dans des tableaux Excel. Voilà. Pour rappel, Irving Cardona, ils sont pas allés chercher il y a 1 an parce qu'ils rentraient pas dans les critères data. Voilà, aujourd'hui, moi je constate que c'est un mec qui triche pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que voilà, j'en ai assez dit. Et justement, pour rentrer un petit peu dans le concret, t'imagines quel 11 de départ, Sylvain? Est-ce que tu revois un mot bleu titularisé comme face à Ketini? Est-ce que Mouton Ouais, ou il l'a dit, hein. Il Miladinovic l'a doivent... annoncé. Ouais, ça, il l'a dit en conférence de presse, de toute Ah façon. mince, j'ai raté l'information. Il y a beaucoup d'indications. Il y a beaucoup d'indications qui ont déjà été données dans la Hmm. conférence de presse, avec notamment Brice Maubleu qui va commencer. Il a dit qu'il voulait donner du temps de jeu à Joao Ferreira, à Anan, si je dis pas de bêtises, et à Bernauer s'il est disponible. Ça, c'est des choses qui ont été annoncées par le coach. Donc ça nous donne déjà des premières indications. Après, offensivement, il va pas lui rester 50 options dans la mesure où il a ni N'Guessan, ni Stassin, ni Dufus. Donc il va rester à faire le choix entre Boki, ni Davitashvili d'ailleurs. Donc il va faire le choix entre Cardona, Hold El et Jamali. puis Boki. Et voir El Jamali qui peut postuler. Donc déjà là c'est très simple entre guillemets. Et puis voilà, après en fait il faut déjà voir le groupe qui va se dégager à 18 h. On aura beaucoup plus d'informations. Très curieux de le voir d'ailleurs ce groupe.
notamment sur certains choix, puisque certains choix vont être obligatoires sur les jeunes. Est-ce qu'il va y avoir Stojkovic? Est-ce qu'il va y avoir Gadek-Beku? Est-ce qu'il va y avoir El Jamali? Est-ce qu'il va y avoir Pedro? Est-ce qu'il va y avoir Emar? Voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte par rapport à ceux qui sont incertains. Et à partir de ce moment-là, on pourra déterminer un 11, mais ça devrait ressembler à Mot Bleu dans les buts, euh, Joao Ferreira, Pia, Anan et Nadé. Alors, dans quel ordre? Je ne sais pas si Apia jouera plutôt latéral et Ferreira dans l'axe ou inversement. Après, au milieu, on risque d'avoir quelque chose comme Moefek, Miladinovic et Tardieu, ou Moefek, Miladinovic et je sais pas, Gadek-Beku peut-être, voire El Jamali. Et puis ensuite, devant, on jouera Boki, Holt, Cardona ou El Jamali en neuf avec Cardona et Holt, puisque Boki a pas mal enchaîné ces derniers temps et peut-être qu'il voudra le faire souffler parce que ça reste un joueur qui peut se blesser. On a vu la saison dernière. Donc voilà. Voilà en gros ce à quoi je m'attends. Romain, tu Notez que suis la les choix. réserve a joué, du moins joue ce week-end, contrairement contre Kettini. C'est ce que tu me disais, Sylvain. Romain, Ouais, la réserve joue ce week-end. Après, la réserve joue samedi, donc ils pourront pas redescendre les joueurs de l'équipe première, comme quand ils jouent le dimanche par exemple, avec des matchs le samedi soir chez les pros, et puis potentiellement certains qui jouent le dimanche avec l'équipe réserve. Une Coupe de France donc qui agit un peu comme un révélateur de ce qui se passe en interne du côté de la Saint-Etienne. N'hésitez pas de votre côté à nous donner votre 11 de départ pour la rencontre donc, de ce samedi face à Éco Témoin à 20h30, je le rappelle. Puis pour clôturer cet avant-match, évidemment on va passer par le petit instant pronostic. Romain, tu t'attends à quoi? J'ai cru comprendre du coup victoire obligatoire. Quel score exactement? Allez, on va dire 5-0. Tu saurais me dire un petit peu des buteurs ou encore un petit peu opaque? Non, je passe mon tour. Sylvain, de ton Je dis côté. que ça m'intéresse moyen. Ouais, Sylvain? pareil, 5-0, et même, je l'espère pour l'histoire, même 5-1. Je leur souhaite à ces joueurs qui vont vivre un week-end exceptionnel, hein. Je leur souhaite de marquer un but à Geoffroy Guichard juste pour le principe, même s'il n'y a pas d'incidence sur leur score final. J'espère, voilà, pour la beauté, pour le point final de leur aventure Coupe de France, qui est, disons-le, vraiment exceptionnelle. Et il faut vraiment leur tirer un sacré coup de chapeau. Une équipe de R3 qui atteint un 8e tour de Coupe de France, c'est vraiment une performance hors norme. Et vraiment chapeau à eux pour ça et pour ce qu'ils ont fait. Notamment, on a suivi sur Peuple Vert leur dernier match contre Entente Nord-Lozère là, qu'ils ont égalisé en toute fin de match et qu'ils ont gagné au penalty. Voilà, c'est vraiment bravo à eux, c'est extrêmement extrêmement honorable. J'espère Et qu'on vous- les respectera sur la pelouse. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics pour le match de ce samedi 29 novembre à 20h30 à l'occasion du 8e tour de Coupe de France. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site de peuplevert.fr, sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, à vous rendre aussi dans les commentaires pour nous faire des retours. En tout cas, on vous lira avec un grand plaisir. Merci de nous avoir nous avoir écoutés, nous avoir regardés. Et puis, je vous souhaite un très bon match et évidemment, allez les Verts.